Bonjour à tous, bienvenue sur la guidance sentimentale spéciale Saint-Valentin. Donc, je vous présente la première guidance pour les célibataires puisque j'ai décidé d'en faire deux, puisque ça s'impose à moi, il en faudra deux. Donc, j'ai déjà battu les cartes, je les ai déjà disposées, comme vous le voyez. Donc, je vais vous les montrer et puis on va les interpréter ensemble si vous voulez bien. Alors, j'ai demandé donc pour les célibataires de ma communauté. Et on va voir les messages qu'on va nous donner. Donc, on commence par la une. Bien. On commence par le trèfle. Donc, c'est déjà super. Donc, le trèfle, la chance, l'opportunité, les imprévus aussi, ça peut, ça peut. La deuxième, l'ours. L'ours qui parle de force, de soutien, de protection, qui parle d'argent aussi. Hein, qui est quand même une carte assez positive également. Hein. On va aller sur la troisième. La clé, l'opportunité, le destin, la porte qui s'ouvre. Ouais. La solution. On a quand même une belle ligne là. Allez, on va voir la quatrième. L'homme. Donc, je pense que ce tirage-là s'adresse certainement aux célibataires qui étaient en relation récemment ou alors qui sont liés par le cœur à un homme déjà. Ouais, parce que là, cette colonne-là, ça va être tout ce qui est passé. Donc, il y a un homme déjà. Il y a déjà quelqu'un dans votre cœur. Ensuite, allez, tu veux bien? Oh, le soleil. Eh ben, dis donc, c'est même pas fait exprès, quoi. Le soleil, donc le bonheur, le triomphe, la réussite, la lumière. Le bonheur, la joie, le soleil, c'est la plus belle carte du Lenormand. Allez, on continue avec la 6. La femme. Donc, on a le couple là, déjà là. Hein. La femme et l'homme. Hein. Donc, oui, c'est un couple qui a déjà existé. Hein. Ensuite, on a les étoiles. Eh ben, dis donc. J'ai même pas envie de retourner les autres. Hein. Parce que ça me paraît vraiment, vraiment pas mal déjà comme ça. Allez, la 8e, donc c'est le messager, le cavalier, les nouvelles. Ça arrive. Et le serpent. Le serpent qui peut parler, qui a quand même deux versants. Hein, le serpent qui peut parler de manipulation, de mensonges, de trahison, mais aussi de transmutation, parce que le serpent perd sa peau. Donc ça peut parler transformation, ça peut parler renouveau, ça peut parler d'étapes à franchir. Voilà, c'est pas une fin en soi, hein, le serpent. Hein. Surtout quand je vois le reste du tirage, je pense que c'est plus à prendre du côté transformation que du côté mensonge. Enfin, on va voir. Donc, on va commencer par cette ligne-là qui correspond donc au passé. Donc, je pense que vous avez dû être en relation, donc homme-femme, pour la guidance. Je vais me baser en tant que femme, mais c'est vous transformez tout au niveau des hommes, selon les couples, enfin, il n'y a pas de souci. Hein. Ou les énergies. Il peut y avoir deux femmes, deux hommes également. Donc, pour moi, il y a déjà deux personnes. Donc, pour cette guidance-là, c'est des personnes qui se connaissent déjà. Hein. On ne va pas tomber sur une nouvelle personne. Là, c'est des personnes qu'on connaît déjà. Donc au passé, vous étiez en relation avec cette personne, je pense que vous avez dû échanger quand même pas mal, puisque j'ai des courriers, j'ai des messages, comment j'ai tout ce qui est nouveauté en tout cas. Hein. Donc je pense que c'est donc une guidance pour des personnes qui connaissent déjà. Donc au niveau du présent, on a quand même le soutien, on a quand même la chance, on a la protection de l'ours, hein, avec une solution. Hein. La clé du destin, elle est là. Donc je pense qu'à l'heure actuelle, peut-être que vous ne voyez rien venir, mais en tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une ouverture enfin, très très positive et très, très chanceuse, une opportunité, même peut-être même imprévue, une opportunité qui est là, hein, qui c'est pas aujourd'hui, c'est là. Hein. Euh, vous êtes soutenu de toute façon hein, dans ce tirage-là. Hein. Alors pour le futur, moi déjà je vois, le futur c'est quand même pas mal, puisqu'on a déjà l'étoile, le soleil,
et la transmutation. Donc je pense quand même que c'est peut-être une relation où il vous a fallu quand même être assez fort, hein, garder un peu de, ouais, un peu de force, hein, pour réussir à ouvrir, à enclencher l'ouverture de la porte, hein, justement, pour que la relation se transforme. Hein. Pour moi, là, on est sur de l'émotionnel, hein, l'étoile. L'étoile, c'est le calme, la sérénité, c'est tout ce qui est lié au... Voilà, moi, si je pense à l'eau, quand je pense aux étoiles, c'est vraiment de l'intuitif, pas de l'intuitif, c'est de l'émotionnel. Hein. Pour moi, il y a vraiment des sentiments. Hein. Donc, pour moi, déjà, rien que le futur, on a déjà des sentiments, le triomphe sur une transformation. Donc, voilà, je pense que là... Et je vous promets, je vais pas tricher. Hein. Donc, déjà, pour les célibataires, je trouve que c'est vraiment un très, très beau démarrage. Hein. Vraiment. Hein. Donc, ensuite, on va regarder la troisième ligne. La troisième ligne, donc, c'est celle-ci, la troisième ligne. On va regarder dans ce sens-là. Hein. Troisième ligne qui correspond donc à ce que vous avez, ce que vous avez déjà acquis par rapport à cette guidance. Ce qui est déjà acquis, on va dire. Donc pour moi, ce qui s'est passé, c'est que vous avez dû avoir des nouvelles. Alors vous avez dû avoir des nouvelles ou vous avez dû entendre parler, en tout cas, hein, récemment, d'une ouverture sur une... comment expliquer ça? Je pense que vous avez compris qu'il allait y avoir une ouverture avec la personne de votre cœur. Vous avez dû entendre parler de choses dans le sens où vous avez dû vous dire, tiens, il a dû changer, ou elle a dû changer parce que ça lui ressemble pas ce que j'entends. Hein. Je pense que vous avez dû avoir des nouvelles, justement, d'une ouverture par rapport à cette personne-là. Peut-être que d'habitude, il était assez fermé, assez... à avoir des comportements que vous compreniez très bien, et peut-être que là, vous êtes en train de vous dire, oh, s'il fait ça, c'est que sûrement, il a dû changer. Voilà. Donc pour moi, je pense que vous avez eu des nouvelles de son changement. Ou alors qu'il a été trahi, ou alors que vous avez appris, ça peut être aussi la carte du côté négatif, hein, vous avez peut-être appris par le passé qu'il vous avait trahi, qu'il vous avait menti. C'est possible aussi. Hein. Mais moi, je vois plus que vous avez dû entendre parler d'agissement de sa part dans le sens d'une ouverture. Voilà. J'espère que je me fais bien comprendre. Peut-être que jusque-là, il évitait plein de choses, il évitait des endroits où vous allez vous voir, où il évitait de parler à des personnes que vous connaissiez, et en fin de compte, là, peut-être que justement, il est en train de faire d'avancer, et vous êtes en train de vous dire, tiens, c'est bizarre qu'il avance de ce coin-là, parce que c'est quand même le coin où il risque de me croiser, quoi. Voilà. Ensuite, sur la deuxième ligne, on va avoir tout ce qui est actuel. Hein. Ça, c'est ce qui s'est déjà passé. Hein. Ça, c'est l'actuel. Hein. Donc, moi, je pense que vraiment, vous avez une opportunité avec un homme. Et vraiment une opportunité de réussite, de bonheur et de joie. Hein. À l'heure actuelle, hein, vous avez une vraie opportunité. Hein. On a la chance sur un homme. Hein. Donc, si c'est un homme, vous avez une opportunité. Si c'est une femme, vous avez une opportunité par rapport à une relation avec un homme. Hein. En tout cas, une opportunité lumineuse, grande, triomphale. Hein. Ensuite, on va aller vers là. Hein, cette ligne-là, on parle donc de la femme qui a réussi à garder donc sa force, à réussir à rester sereine malgré les difficultés, qui a réussi à se protéger aussi beaucoup de ses émotions, qui a dû sûrement combattre un petit peu son mental hein, pour réussir à rester un petit peu, à peu près aligné. Pour moi, ça me parle de ça, les émotions. Vous avez réussi quand même à tenir le cap, on va dire. Ensuite, on va regarder le losange de prédiction. Hein. Donc, le losange de prédiction, ce sera ces cartes-là. Hein, d'accord. Donc, déjà, ce qu'on peut prédire, c'est que déjà, vous êtes protégé. Hein, vous êtes soutenu de toute façon. Vous avez la force. Vous avez les bagages nécessaires hein, pour justement avancer sur cette situation. Hein. On a aussi, donc, en prédiction, je vous prédis déjà sûr et certain que vous allez vers vers de la joie, vers du bonheur, vers de la lumière, vers l'abondance maximum, quoi. Donc l'étoile, je vous le redis, c'est la meilleure carte du jeu. Hein. Vous allez vers la réussite pleine et totale. En tout cas pour les célibataires qui se reconnaissent vraiment dans ce tirage. Hein. Il y a une opportunité. Les prédictions, c'est donc la force, le triomphe, l'opportunité et l'homme. Donc pour celles qui regardent là,
Le célibat, ça va pas durer longtemps, hein. Vraiment pas, hein. Parce qu'on vous prédit déjà que vous allez retrouver cet homme-là, puisque pour moi c'est retrouver, puisque on est sur le passé, c'est l'homme que vous connaissez déjà. Donc moi je pense que vous allez retrouver cet homme-là. Il y a une opportunité, il y a la clé du destin, hein. On vous ouvre la porte quand même, hein. C'est pas la chance là, hein. Là c'est la clé. La clé c'est autre chose, hein. C'est vraiment comme si on vous avait guidé vers cette entrée-là, hein. Je pense que le premier coup, c'était peut-être un faux départ, mais là, ça va être le vrai. Parce que là, on a quand même une notion de guidance, hein, là-dessus, hein, sur la clé, hein. C'est le destin, hein, quand même, hein. Ouais, c'est une porte qui s'ouvre. Moi, je dirais même que c'est imprévu. Avec à côté la carte du messager, c'est rapide, imprévu, hein. Et je pense que vous y attendez pas à ce truc-là. Bon, on va regarder les influences extérieures, hein. Donc, les influences extérieures, ça va être ces cartes-ci, ces cartes-là. Donc, en influence extérieure, on a la femme qui peut vous représenter, mais qui peut aussi représenter une autre femme, hein. En influence extérieure, on pourrait dire qu'il y a peut-être une femme qui vous influence, une femme de cœur, hein, pour moi. On n'est pas sur de la méchanceté là, hein. Je pense que vous avez peut-être une amie qui vous aide justement à avancer sur ce chemin-là. Euh, ouais, je pense que l'aide, parce que moi, là où il y a l'influence, pour moi, là, cette-ci, ce serait plutôt une aide. Il y a une amie autour de vous, hein, qui vous aide à justement, et peut-être à lire surtout aussi dans tout ce que vous pouvez avoir comme information, puisque des fois vous pouvez vous dire que c'est peut-être votre imagination. En tout cas, moi je pense qu'il y a quelqu'un à côté de vous qui est là pour vous soutenir, hein. À côté, on a l'étoile, en influence extérieure, l'influence des étoiles, l'influence de l'émotionnel, du calme. Peut-être que justement, on a peut-être attendu l'ouverture de cette, enfin, on a attendu un moment plutôt calme dans votre vie pour justement ouvrir cette porte-là. Peut-être que c'est maintenant le moment, hein. Après, voilà, en extérieur, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a le messager, hein. Ce qui vient de l'extérieur, c'est un message. Ça arrive vite, hein. Ça arrive très vite. Une visite, hein, une nouveauté, un message. En tout cas, c'est rapide. Voilà. Et là, on a la transformation. Pour moi, c'est la transformation, hein. Voilà, le renouveau. Je pense que l'étape, ça y est, elle est prête à être franchie pour moi. Et donc, la réponse que vous attendez, moi, est-ce que vous savez quelle carte c'est? La réponse, du coup, à la guidance amoureuse. Et ben, elle est là. Et donc, la réponse à la guidance, hein, pour les célibataires, hein, c'est que ça y est, vous avez l'opportunité, vous avez la chance, vous avez l'imprévu qui est là. Quelque chose que vous attendiez pas. Il est là, il arrive à toute vitesse, hein. Voilà, avec le cavalier, il arrive à toute vitesse, avec des belles choses, hein, parce que, regardez-moi tout ça. Mis à part cette carte-là qui peut être à peu près négative, hein, tout le reste est positif. Tout. Là, ouais, là, on est vraiment sur une guidance d'un couple qui doit être âme sœur, parce que pour moi, voilà, je le sens très guidé, ce tirage-là. Ouais. Allez, on essaye une petite carte des amoureux. Je veux pas que ça tombe déjà. Allez. Pour les célibataires de cette guidance-là, s'il vous plaît, je vous donne une carte des amoureux. Ah ben voilà. Oh, la belle colombe de paix. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Ouais, ben, moi, ça me plaît. Ça me plaît, c'est en rapport avec le tirage, hein, pour moi. Peut-être que vous ne voyez pas, hein. Ce que je disais tout à l'heure, peut-être que parce que, ouais, il y a une question d'imprévu là-dedans. Là, les deux cartes-là, celle-ci, vous ne pouvez pas le voir. Moi, à l'heure actuelle, vous ne pouvez pas le voir. Mais ça arrive très bientôt, hein. On a la confirmation, hein, très bientôt. Donc, pour moi, ouais, la carte, elle est vraiment en rapport, hein, avec ce tirage-là, hein.
Je la mets comme ça. Voilà. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là pour le premier tirage célibataire, puisque de toute façon, vous aurez... Je peux rien dire de plus. Hein. De toute façon, tout a été dit, tout est clair, tout est guidé. Tout... Moi, je peux, à part vous donner le message, euh, je peux pas vous donner je vais pas vous donner de conseils. Hein. De toute façon, c'est quelque chose qui est déjà dans les mains de l'univers, on va dire, qui est là et voilà. Et bientôt, vous allez avoir la lumière qui va s'allumer partout. Hein. Voilà, ben, je vous souhaite une belle journée et profitez des belles énergies que vous avez en ce moment et puis à celles surtout qui arrivent très très vite. Voilà, je vous embrasse bien fort. Au revoir.